Avant qu'on Voilà. parle de ton départ, de son départ également, j'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce qui t'a charmé, parce que de prime abord, moi c'est vrai que je vous trouve quand même très différents. Oui, mais complètement. On est complètement différents. Mais c'est vrai que ce qui nous a, enfin, pour ma part, ce qui m'a un petit peu plu chez elle dès le départ, c'est le côté archi good feeling, quoi. C'est-à-dire bon délire, d'aimer, c'est-à-dire de l'humour tout le temps, on rigolait, on rigolait, on rigolait, mais à pleurer de rire. Ce côté un petit peu où on pouvait être soi-même, pas besoin de se cacher derrière 14 000 carapaces ou techniques de drague. Non, t'arrives, t'es toi-même, tu rigoles, ça passe. Ouais, genre t'as un bout de salade dans les dents, c'est pas grave. Aucun problème. Mais j'ai un bout de salade là. Non, non, je te Ah, promets que non. Non, mais c'est vrai que quand on date, d'habitude, les premières fois, non, tu je fais sais. attention à tout, t'as un bout de salade, tu deviens rouge, t'es pas Ouais, bien. non. Là, ce que tu veux dire, c'est que toi, t'étais pas dans cet état d'esprit avec elle. Zéro, niet, c'est-à-dire nature peinture. Et elle pareil. Donc c'est passé direct en fait, le feeling. Et qu'est-ce qui t'a pas plu, à contrario? À quel moment t'as découvert qu'elle était plus excessive que ce que tu ne croyais? Sur deux points. On est dans une coloc à plusieurs. Et vivre en communauté, c'est quand même important. Et je voyais que pour elle, vivre en communauté, ben en fait, elle s'en foutait. C'était, en gros, je t'emmerde, mais si t'es pas content, c'est pareil. Sauf que moi, ça me mettait aussi en porte-à-faux. Et le pire, c'est que ça partait toujours en vrille pour rien. Plutôt que de pouvoir tempérer les choses et dire, allez, c'est bon, c'est pas grave, juste me parle plus comme ça la prochaine fois, ou me dis pas des trucs comme ça la prochaine fois, mais laisse tranquille. Hmm. Non, ça partait en vrille, en vrille, en vrille. On dirait que son but, c'était que ça en vienne aux mains. Et là, je me suis dit, en fait, elle est vraiment dans un côté d'excès, un niveau d'excès que j'ai jamais connu de ma vie, en Mais fait. elle est excessive ou hyperactive? Les deux. Ah. Et ouais, il y a un problème. Il y a une petite fusion des deux, là. Et quand c'est le cas, une hyper excessivité, c'est compliqué. Mais à quel moment tu t'es dit, c'est pas possible, je me vois pas faire ma vie avec elle, je me vois pas l'emmener en soirée, la présenter à mes parents. À quel moment t'as réalisé que ça Euh, n'allait pas le faire? C'est pas que le présenter à mes parents, ça a été un problème. Bon, déjà, ma mère qui est religieuse, si je lui ramène une femme qui dit sur la Torah toutes les 3 secondes, elle va me mettre trois claques, elle va me dire, chérie, je m'en fiche, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Mais non, c'est juste que sur du long terme, je m'y voyais pas, en fait. Dès qu'on devait parler sérieusement, attention, je pointe pas du doigt Mélanie et tout n'est pas de sa faute parce que moi aussi, j'avais pas forcément envie ou besoin de me projeter et j'avais du mal. Mais en temps normal, j'y arrive. Et là, c'est vrai que pour le coup, parler sérieusement, c'était toujours une galère. Une galère, une galère, une galère. Sortir les rames. Elle t'a dit je t'aime? Ouais, Et toi, tu lui as dit? je crois. Tu te souviens pas? Ah, je sais plus. Si. En fait, je lui ai dit que j'avais des sentiments, quoi. Donc, c'est pareil. Je lui ai pas dit je t'aime, mais je lui ai dit que j'avais des sentiments. Est-ce que tu t'imaginais qu'elle puisse avoir une réaction aussi forte quand t'as annoncé ton départ? Pas du tout. Enfin, je savais que ça allait partir en vrille. Une réaction normale de Mélanie, ça n'existe pas, à part pour Noël, et encore. Mais à ce point qu'elle vienne jusqu'à dehors me rechercher pour me dire je suis amoureuse, machin, reste. Non, non, je me attendais pas à tout Oh, ça. ça me fait des frissons là quand tu me racontes ça. Tu sais, j'ai l'impression de regarder un téléfilm sur M6, tu sais, le truc. Non, non. C'était la saison 72 des Feux de l'amour, au final. Voilà. Non, mais c'est exactement ça. Mais en gros, elle vit à 3000 les émotions, quoi. Complètement. Et en plus de ça, à cela se rajoute le fait qu'on soit quand même dans un cadre de télé-réalité où toutes les émotions sont multipliées par 10, et ça, je peux vous le dire, c'est vrai. Ouais, c'était beaucoup d'émotions venant de la part de Mélanie, et donc forcément pour nous aussi. Mais honnêtement, est-ce que t'es parti parce que tu voulais partir? Auquel cas, tu vas m'expliquer pourquoi t'as pris cette décision. Ou est-ce que t'es parti parce qu'en gros, on t'a dit, bon bah Anthony, c'est bon là. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois maintenant. Il est temps que tu partes, fais pleurer un peu Mélanie et ça fera du bien aux épisodes. Non, parce que justement, avec cette production, il y avait une belle relation de confiance. C'était, on faisait ce qu'on voulait. Après, s'ils pouvaient nous aiguiller sur la meilleure manière de faire les choses, ils nous conseillaient, mais sinon, on était sur une belle relation de confiance. Et non, au contraire, la prod ne voulait absolument pas que je parte. Au contraire, ils étaient choqués. C'est juste que pour la 750e fois, Mélanie m'a manqué de respect. Et en temps normal, déjà, ça aurait fait déjà un bon moment que je l'aurais quitté parce que c'est des choses que j'accepte pas. Et là, pour le En coup, plus, devant ton pote Vincent. et en plus, devant mon pote Vincent, en plus, je suis en train de la défendre, en train de dire à Vincent, écoute, cale l'affaire, vous calculez plus, laisse tomber, c'est pas grave. Moi, c'est vrai qu'elle me gave, mais j'ai des comptes à régler avec aussi mes deux autres mousquetaires. Donc, laisse tranquille, et elle arrive et elle me manque de respect. Et là, je me suis dit, en fait, Anthony, tu fais quoi? T'acceptes, encore une fois, et tu pars main dans la main avec elle, comme un sbotch, parce que au final, c'est ça que c'est comme ça, c'est pour ça que je serais passé, un sbotch. Donc, ou sinon, tu prends la décision que tu as envie de prendre, c'est-à-dire, bah, mettre ta fête de côté, certes, mais dire les vraies choses, c'est-à-dire, tu peux pas continuer avec une fille comme ça, qui te manque de respect, et là, il faut que ce soit la dernière. Et c'est soit, je la quittais et je restais, mais dans ces cas-là, ça voulait dire quoi? Que j'allais rencontrer des filles et avoir des dates.
Ah, Mais j'allais pas être dedans. Devant elle, en plus, c'est pas possible. Devant elle, ça allait foutre un bordel monstre. Ça aurait été aussi lui manquer de respect. Or, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Elle peut C'est me bien. manquer de respect, y a pas de souci. Mais j'ai pas envie d'entrer dans ce jeu-là. Donc non, j'ai pas en plus non plus envie de prendre les filles qui vont venir pour moi pour des cons, désolé. Donc non, pars sur une bonne image. T'as eu ta relation. On était tous là pour quelque chose de sincère. Et pars sur une bonne note, tout simplement. J'aimerais te montrer maintenant, Anthony, une petite vidéo et je sais que tu J'ai peur. Ouais, je sais que t'as peur, mais je sais que tu l'attends aussi. Moi, c'est la première fois que j'ai vu Mélanie comme ça. Sur le coup, quand j'ai vu sa réaction, j'ai cru que c'était un petit moment d'excès. C'était pendant son interview en toute intimité. Ouais. Je Bah, te allez. montre l'extrait. Allez, ça dure une petite minute et juste après, on réagit, d'accord? Allez, ok, c'est bon. Avec ton départ, c'est la première fois depuis que je te suis dans le Bachelor que je te vois véritablement honnête, que je te vois vulnérable et que j'ai l'impression de voir véritablement la vraie Mélanie. Et là, je te vois angoissée parce que je sais que je touche un point sensible. Pourquoi tu pleures? Non, attention, Oh. reste assis, reste assis. Non, je pars pas, je pars pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais dis-moi la Mais vérité. je pars pas, j'ai une poussière dans l'œil. Ah, pardon. Ouais, T'as j'ai une une, poussière dans j'ai l'œil. une très grosse poussière. Allez, reste auprès de moi, t'inquiète pas, allez, tiens-moi la main. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Ne pleure pas, je suis pas là pour te faire pleurer quand même. Tu vas pas avoir un petit mouchoir. Tu vois, regarde. Toi, je suis une musique. Tiens, regarde. Non. Oh, Prends un mignon. mouchoir, vas-y. Non, pardon. Ah, mais attends, après le maquillage, il va couler. Là, Ah bah tu oui, vois. en plus Jean-Marc il t'a fait un super maquillage. Jean-Marc c'est le maquilleur qui est avec nous sur l'émission en toute intimité et on le salue. T'inquiète pas, t'as un Allez, superbe stop. teint. Allez, souffle à mon cou. Tu sais comme les femmes enceintes. Qu'est-ce que je peux dire pour te faire rire? Oh, rien, oh, sois Alors fais-moi rire. Je vais essayer. Allez, garde les mouchoirs, y a pas de souci. Eh, oh, c'est bon, on a le droit de pleurer. Je sais que ton père il t'a dit qu'il fallait pas trop pleurer pour pas montrer sa sensibilité. Moi je te dis que t'as le droit de pleurer. C'est pas grave de pleurer. C'est beau de pleurer, ça prouve que t'as des émotions, que t'as des sentiments. Les gens jusqu'à présent ils te connaissent que... Bon, c'est pas tout le temps très glamour avec le mouchoir, mais... Ouais, là, je le dis comme ça. Mais non, honnêtement, elle m'a beaucoup touché, Mélanie. Là, t'as eu face à toi, en gros, la réaction des mois après le tournage, parce que vous aviez tourné il y a quoi? Il y a à peu près 8 mois. Ouais, au mois de mai, ouais. Quand t'as une réaction pareille 8 mois après, c'est qu'il y a quelque chose. Mm. Elle a été marquée, j'ai l'impression, par votre relation. Hein. Mais comment te dire, ça me touche de voir ça en fait, parce que mais je l'ai déjà vu dans cet état-là, même en privé, hein, parce que je l'ai aussi vu en dehors. Mais je le connais ce vrai visage de Mélanie, et c'est vrai que c'est touchant, mais ça change pas la finalité de la chose au final, qui est que on ne peut pas être sur une relation sur du long terme avec Mélanie. Donc c'est vrai que c'est touchant, c'est vrai que elle a un bon fond et on le voit, et ça me fait plaisir aussi quelque part que justement en toute intimité que les gens puissent voir Mélanie comme ça, parce que c'est son vrai visage. D'accord, qu'on soit tous d'accord, c'est son vrai visage, et c'est une femme qui a de vraies valeurs et des principes et qui a un bon fond. Mais ça change pas la finalité de la chose, qui fait que elle et moi, c'est malheureusement pas possible. Mais si elle se met dans cet état, c'est parce qu'elle est-ce qu'elle t'aime encore? Peut-être, je sais pas, je vais pas parler au nom des absents, je sais pas si elle m'aime encore ou pas, et j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, donc si c'est le cas, voilà. Mais vous en avez parlé, est-ce que vous avez eu une discussion? Je sais que vous avez essayé de vous remettre ensemble pendant une semaine après le tournage. Oui, et pendant quelques semaines, mais ça se passait bien, mais après le problème c'est que, bon déjà relation en distance, mais bon ça c'est pas un souci, on s'est quand même vu dans le sud, on s'est vu sur Paris, mais voilà, c'est difficile de se projeter et ça partait toujours dans des coups d'excessivité et c'est dommage. Donc on revient encore une fois au même problème, tu vois ce que je veux dire? Au final ça aurait pu être une très bonne amie et peut-être pas la femme de ma vie, tout simplement. Tu regrettes rien quand même? Absolument rien, absolument rien.